Le sulfate de barium est un solide ionique, donc c'est BaSO4, donc on peut mettre un petit indice S pour dire qu'il est en phase solide. Ensuite, une fois qu'il est plongé dans une solution aqueuse, donc où le solvant eau est ultra majoritaire, il va subir donc ce solide deux étapes. Une première étape qui s'appelle l'ionisation et une deuxième étape qui s'appelle la dissociation. Donc là, la première question, il nous a demandé d'écrire en fait l'équation, d'accord, qui relate ce phénomène qu'il y a dans l'eau. Alors, je vais réécrire ici le BaSO4 comme ceci, solide. C'est comme un sel de couleur blanche, comme ceci. Et ensuite, dans l'énoncé, il nous est bien demandé voilà, de réécrire les deux ions, comme ceci, qui vont être la conséquence de la dissociation. Alors, je répète, au départ, le solide BaSO4 dans l'eau va être ionisé, c'est-à-dire qu'il va y avoir création des deux ions Ba2+ et SO4-. Et on se rend compte que la quantité de matière et les charges sont respectées, puisque à gauche et à droite, nous avons les mêmes nombres d'éléments, donc barium, soufre et oxygène, et les mêmes nombres de charges. Ici, nous avons 0 charge, et ici, nous avons +2 et -2, donc ce qui donne 0 charge aussi. Donc, nous avons l'électroneutralité, et en termes d'éléments, voilà, l'équilibre est bien respecté. Donc, une fois que ce solide a été ionisé, d'accord, les ions Ba2+ et SO4-, donc ça c'était la première étape, vont se dissocier. Hein, ils vont vraiment se séparer physiquement l'un de l'autre. Et là, on a ce qu'on appelle la dissociation. Donc voilà ce qu'il fallait écrire pour cette première question. Pour cette deuxième question, j'en ai profité pour faire un rappel de cours, un rappel assez succinct, mais des choses importantes, vraiment très importantes, dont il faut se souvenir absolument. Donc si nous avons une équation de réaction, donc petit b grand B plus petit c grand C, qui donne petit d grand D plus petit e grand E, donc qui sont respectivement petit b, c, d, e, les coefficients stoichiométriques, et grand b, c, d, e, les composés, donc les espèces qui vont réagir entre elles, il est possible donc d'exprimer la constante d'équilibre, comme ceci. Donc ce sont les activités des produits divisées par les activités des réactifs. Alors, on ne va pas revenir dessus, mais voilà, nous avons en exposant les coefficients stoichiométriques et donc en indice les espèces respectives qui sont concernées par chaque activité. Alors, ce qui est très important, c'est de noter la température à laquelle a lieu la réaction, puisqu'elle a une grande influence sur la valeur de la constante d'équilibre. Alors, je parlais là tout de suite des activités. Alors ici, on va être assujetti, entre guillemets, à traiter les activités d'ions et de solides. Alors j'ai rappelé ici l'activité d'une espèce ionique, d'accord, donc c'est la concentration de cette espèce sur C0, qui est la concentration égale à 1 mol par litre. Et l'activité d'une espèce donc solide, là en l'occurrence ça va être le sulfate de barium, ça va être égal à 1. Alors, une fois que tout ça, nous l'avons bien en tête, on va pouvoir traiter donc ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'ion, le solide sulfate de barium qui se dissocie totalement en ion Ba2+ et SO4-. Donc, on va reprendre la structure qu'il y a ici, donc K de T, donc nous savons que T est égal à 25 degrés, eh bien, c'est l'activité, alors nous avons ici les espèces produites, alors ce sont des ions, donc on va reprendre ce même schéma ici, donc nous avons là, ici, la concentration en Ba2+ sur C0 multipliée par la concentration en SO4 comme ceci, sur C0. Voilà. Et ensuite, les réactifs, ou le réactif, c'est le sulfate de barium, donc c'est une espèce solide, donc son activité c'est 1, comme ceci. Donc il est très facile, ensuite comme on sait que C0 c'est 1 mol par litre, de définir le résultat final. Donc nous avons la concentration en ion Ba2+ multipliée par la concentration en ion SO4-. Donc voilà la correction de la deuxième question. Il faut y aller pas à pas, en connaissant bien le cours, en analysant correctement l'équation de la réaction. Et voilà, nous arrivons à une expression de constante d'équilibre, voilà, avec les substances,
en l'occurrence leur concentration, et ensuite on pourra passer à une application numérique qu'on pourra aborder plus tard. Alors, du sulfate de barium va se dissocier en ions Ba2+, et SO4 avec une stoichiométrie égale. Nous avons 1 et ici 1, c'est-à-dire que les coefficients stoichiométriques sont égaux. Donc quand nous allons atteindre la saturation en concentration de Ba2+ et SO4 ces concentrations-là vont être égales. Donc nous allons pouvoir écrire ceci. Ba2+ en concentration égale à SO4 comme ceci, en concentration. Or, j'ai réécrit ici la constante d'équilibre qui a comme expression concentration de Ba2+ multipliée par la concentration en SO4 Eh bien, si on considère que ces deux concentrations-là sont égales, par exemple, à une concentration que je vais appeler petit c, d'accord, je vais donc avoir K, donc la constante d'équilibre à la température, donc ici de 25 degrés, eh bien, nous allons avoir ceci, K de T est égal à C carré. Or, on nous donne comme valeur numérique pour cette constante d'équilibre 1 10 puissance moins 10. Donc nous avons 1,0 10 puissance moins 10. Or, oui, il n'y a pas d'unité, c'est une constante. Or, dans cette troisième question, on nous demande justement la concentration des ions SO4 et Ba2+ quand il y a donc une saturation. Donc on voit bien qu'on nous demande cette concentration-là, qui est celle-ci, donc qui est égale à petit c. Donc, de façon naturelle, le petit c, quand on l'isole, on va avoir racine de K. Voilà, puisqu'on a K est égal à C carré, donc C est égal à racine de 1 10 puissance moins 10, ce qui donne 1 10 puissance moins 5 mol par litre. Voilà ce qu'il fallait répondre. Alors, comme on le dit souvent, c'est pas trop la valeur qu'il fallait regarder, c'est plutôt la méthode qu'il faut savoir faire pour refaire ce genre de calcul. Donc voilà ce qu'il fallait répondre quand la solution est saturée en ion Ba2+ et en SO4 même si le sulfate de barium ne se dissocie pas tellement, il est très peu soluble dans l'eau, eh bien on arrive à une solution qui est en termes de concentration égale à 1 10 puissance moins 5 mol par litre en ion sulfate et en ion barium.